C'est vrai. Il est plein de surprises. Ça a été le cas pour Mmh. vous? Ça a été le cas, oui. Alors que 10 000 personnes hurlaient mon nom, je devais gagner cette médaille d'or pour la France. Et puis non, ça a été un autre destin. Ceci dit, j'ai quand même continué, j'ai persévéré, je vous n'ai pas dit. J'ai donc participé à 3 JO. Donc les premiers, j'avais eu la chance d'avoir la médaille d'argent en démonstration. C'était au Canada, à Calgary. Et donc j'ai persévéré pour avoir la médaille d'or, mais Dieu en a décidé autrement. Et ensuite, 4 ans plus tard, en Norvège, en 94, j'ai persévéré, mais j'étais à la 4e place. Vous voyez comme quoi, c'était pas ce qu'il fallait pour moi en tout cas. Raphaël Monod, vous avez 3 enfants, vous nous l'avez dit, 3 enfants que vous aimez de tout votre cœur. Est-ce que vous transmettez la passion du sport? Est-ce que vous transmettez votre cœur à cœur avec Dieu à vos enfants? Comment on fait lorsqu'on est championne multimédaillée olympique et qu'on a une transmission à faire à ses enfants? Oui, oh, bah, effectivement, quand on est passionné d'un sport, c'est devenu le sport de la famille, le ski évidemment. Et puis par contre, non, je les ai pas du tout poussés à la compétition parce que je connais tellement le prix à payer pour atteindre le Graal que je les ai jamais vraiment conduits tous les matins au club des sports, je vous avoue. Mais parce que je les laissais vivre, parce que c'est vraiment une conviction d'aller au bout de son corps comme ça. Et eux aiment aujourd'hui beaucoup le ski et on skie tous les 5 et c'est fantastique. Mais pour moi, le rêve de ma vie, c'était d'être maman finalement et de transmettre des valeurs. Donc aujourd'hui, avec Dieu, ben, j'en ai bien d'autres et des plus, enfin, bien plus grandes que simplement la compétition, mais plutôt eh bien, ouais, l'acceptation des autres, éviter d'être justement dans la comparaison. Je compare plutôt l'excellence à la perfection parce que c'est 2 choses différentes. Donc oui, l'excellence à fond dans tout ce qu'on fait, dans le sport, dans le ski. Après voilà, parce que la comparaison dans le sport, c'est aussi quelque chose qui fait du mal, hein, aussi bien dans une fratrie. Donc il y a tellement de valeurs dans le sport qui sont extraordinaires qu'on peut Mmh. transmettre dans la famille. Et Raphaël, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le referiez? Toutes ces compétitions, ce sport à haut niveau? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était la plus belle école de ma vie. 10 années, aux 4 coins du monde, c'est quand même, la meilleure école, parce qu'on découvre, ouais, la dureté de la vie, hein. On n'a rien sans rien, on se lève le matin et puis on a un objectif. Voilà, on apprend à vivre avec les autres, à se soumettre aux autorités, à se soumettre à son coach, comme de se soumettre à Dieu finalement. Donc, il y a beaucoup de valeurs communes effectivement et j'aurais rien raté au monde pour ça. Je rappelle, Raphaël, que vous êtes athlète multimédaillé en ski à bosse avec un parcours incroyable, des médailles, des podiums et puis un jour, une rencontre avec Dieu. Oui, et finalement, cette rencontre avec Dieu vous a amené à aujourd'hui, eh bien, vous intéresser aux autres athlètes et à les accompagner, n'est-ce pas? Oui, des athlètes de toutes sortes. Pour moi, une maman aussi est une athlète. Être à Mmh. la maison, c'est du sport de haut niveau aussi, hein. Mais oui, comme je vous disais, le sport, il y a beaucoup de blessures et pas que des blessures physiques, des blessures intérieures, il peut y avoir beaucoup de choses. Et en fait, j'avais une promesse dans mon prénom, Rafa, elle, Dieu soigne, Dieu guérit. Et en fait, ça a toujours été ce qui m'a animée. Mon corps était mon outil de travail et j'en prenais soin. Donc je me suis toujours soignée vers, des thérapies, très naturelles, mais sans tomber dans le new age, on va dire. Et je me suis tout de suite intéressée à l'aromathérapie, par exemple, à toutes les plantes de montagne. Donc je me soignais, j'étais un peu l'herboriste de l'équipe. Et tout ça pour vous dire que, bah oui, le fait d'être athlète, c'est prendre soin de soi. Et aujourd'hui, j'aime prendre soin des autres, prendre soin de ma famille et prendre soin des femmes. Parce que vous vous souvenez, mon
petit trauma d'enfance, c'était d'évoluer comme un garçon pour plaire à mon papa. Parce que finalement, le simple fait de désirer un garçon au lieu d'une fille, c'est quelque chose, c'est comme un esprit de rejet qui est en soi. Et pour contrer à cet esprit, je me suis réfugiée dans le sport de haut niveau. Mais aujourd'hui, je suis une fille adoptée de notre papa chéri du ciel. Et cet esprit d'adoption, c'est quelque chose qui est merveilleux, que j'ai pu vivre au milieu de ma carrière. Mhm. Et donc, la promesse de Dieu guérit aussi, c'est quelque chose que j'ai à cœur et que je transmets beaucoup. Et Raphaël, Le justement, fait vous l'avez à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous prenez soin des autres, des athlètes et des femmes, comme vous le disiez? Ah eh bien, oui, je pensais pas qu'on parlerait du professionnel, mais en fait, c'est devenu mon métier. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et j'ai lancé, une marque de soins pour la femme. Une gamme de cosmétiques qui est là, c'est une plateforme, en fait, pour parler de nos émotions. Parce que la peau, c'est avant tout, le plus grand organe du corps et c'est celui qui parle, de nos émotions. De tout ce que les mots n'ont pas pu sortir par notre bouche, eh bien, c'est la peau qui le transmet et qui le parle. Donc aujourd'hui, je travaille, avec beaucoup de femmes et où prend soin des entrailles des femmes, on prend soin de leurs, blessures intérieures comme extérieures et puis l'identité d'une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Donc, oui, tout un programme et d'ailleurs je le fais en famille avec mon mari qui est, le photographe, mon fils qui est le vidéaste, ma fille qui enfin mes 2 filles, enfin bref, toute une belle histoire de famille aujourd'hui. Est-ce que vous avez, là, tout de suite en direct, un ou deux conseils à donner aux jeunes athlètes qui nous écoutent en ce moment sur Phare FM? Ah oui, oh quel moment de vie exceptionnel de pouvoir, donner le maximum de soi, de dépasser ses limites, de pouvoir être en paix aussi et de chercher la paix, dans la tempête quoi, comme, Jésus dans la barque où on se dit: «Ouh là là, ça commence à être un peu ten oui, un peu tendu, un peu sous pression tout ça», mais d'être avec Jésus dans la barque, je pense que ça peut être que le meilleur conseil que je puisse, donner parce que finalement, eh bien, ce que notre papa souhaite, c'est qu'on soit, des lumières, qu'on soit rempli d'amour, qu'on soit dans toute occasion, les plus rayonnants possibles, dans la victoire comme dans l'échec. Donc vraiment je prie pour ces athlètes qu'ils soient vraiment inspirés et en paix et tout en respectant leur corps aussi, de pas le malmener de trop. Et Parce que parfois comment on peut pousser et comment ouais. comment on fait justement, Raphaël, pour, vivre sa foi avec, les entraînements et toute cette pression, la compétition qui arrive? Oh je pense que le fait d'avoir une intimité avec Jésus, chaque jour, hein, dans son lieu intime, dans sa chambre, on Ça ferme veut la dire quoi porte, justement, c'est cette intimité? alors je pense simplement, c'est de vider son cœur, de dire à notre papa du ciel: «Ben, papa, là, c'est un peu beaucoup, là, en ce moment, je suis un peu fatiguée ou j'ai un peu mal ici, ou je me sens un peu sous pression». C'est vraiment de lui confier son cœur et puis de lui dire: «Bah, écoute, là, c'est trop lourd pour moi, prends-le» et puis de passer du temps avec Jésus parce qu'il y a que lui qui peut nous remplir de son ouais, de sa joie de vivre et de sa paix. Parce que si on sait qu'on est adopté du papa, qu'on sait qu'on est adopté du père, on n'a pas besoin d'avoir ce fardeau qui est trop lourd finalement. Mmh. Donc ouais, de se sentir vraiment un enfant de Dieu, ça c'est la plus belle des choses. Puis le reste, eh bien, ça devient accessoire. Raphaël Monod, est-ce que vous avez à cœur justement de pouvoir faire une prière là en direct à 9h15 sur Phare FM pour justement tous ces jeunes athlètes, toutes ces personnes Oui, qui nous écoutent? ah oui, oh bah oui, on a besoin de soutien. Bah oui, bah alors on y va. Bah Seigneur, Dieu le Père, vraiment je viens devant toi ce matin et je te remets tous les athlètes, chrétiens, non chrétiens, vraiment que tous les athlètes puissent chercher ta face ce matin, qu'ils puissent te chercher dans ces moments de tension. Et Seigneur, je te prie de faire tomber ton esprit d'adoption sur chacun d'eux, que tu puisses te révéler à eux comme tu l'as fait pour moi. Qu'en pleine, ouais, qu'en pleine compétition, tu puisses te révéler à eux encore et avec plus de profondeur pour leur montrer combien tu les aimes, par-dessus tout, même par-dessus une victoire. Alors voilà, Père, voici ma prière pour tous ces athlètes français et étrangers, que tu révèles à eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, Merci Raphaël Monod. infiniment. Il n'y a pas assez de merci en fait finalement, en stock pour. Merci à vous de me laisser la parole, c'est fantastique. Merci. Merci Merci. beaucoup. Ces 3 quarts d'heure qu'on a eu là d'interview avec vous seront disponibles et sont disponibles en replay. Seront disponibles en replay. On me dit que ce sera Sur disponible c'est dans le PhareFM. futur. .com, Exactement. bien sûr. Un très grand merci, Raphaël Monod. On vous souhaite une belle suite. Bonne continuation à vous. Et bonnes vacances, Raphaël. Oui, c'est vrai ça, on a besoin de repos. Merci. Et on continue la course tous ensemble. Merci à vous tous. Vous passez des salutations à votre famille, vous embrassez tout le monde de la part de l'équipe de Phare FM et encore merci, Raphaël. Merci, j'aurais aimé être physiquement avec vous, mais on vous embrasse. Merci. Une prochaine fois, à bientôt.